J'ai galéré, je te dis pas. Ça va? Salut. J'ai tourné pour trouver une place infernale. Par contre, j'ai qu'une heure, je te le dis. Désolé, il faut que je passe un texto important, mais vraiment... Monsieur l'avocat est toujours pressé. Monsieur l'avocat va défendre le voyou ou la vieille dame qui s'est fait piquer son sac? Arrête, tu sais bien que je suis pas dans le pénal. Ah oui, le droit du commerce, ça paye mieux, monsieur l'avocat. Ah, franchement, je te demande jamais grand-chose. Tu peux m'accorder une heure quand même, non? Écoute, j'ai qu'une heure parce que je dois aller voir maman pour l'aider à s'occuper de papiers administratifs pour sa retraite, etc., etc. Voilà. Et toi, en ce moment, boulot ou pas boulot? Ah non, moi, tu sais, je suis un parasite de la société. Hein. Bon, voilà, j'ai fini. Je suis tout à toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là exactement? J'ai un service à demander à mon demi-frère. Ah oui? Ben, demi-frère, demi-service? Non, mais c'est quoi, dis-moi? Bah, il m'a appelé, il est à l'hôpital, il fait quelques examens ou une petite intervention, je sais pas. Il veut absolument qu'on se voit, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. Quand tu dis il, tu parles de ton père, on est bien d'accord. T'arrives toujours pas à dire mon père ou papa ou... Ah, faut croire que non. Bon, on y va? Oui, bah attends-moi. Allez, viens. Bon, je te le redis, j'ai qu'une heure. Hein. 50 minutes même maintenant, 50 minutes. Hein. Oui, bon, bah c'est bon, elle peut attendre un peu, maman, elle est pas un quart d'heure près. Mais vas-y, hein, je te retiens pas. Eh, mais ça va, Nadège, cool. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu? On se voit tous les ans, tous les 2 ans. Quand je suis partie vivre en Bretagne, on s'est pas vu pendant au moins 5 ans. Alors imagine un peu quand j'étais gamine ou ado, toujours en voyage. Je te fais pas un dessin, hein. Elle t'a dit, maman, de toute façon. Et à Noël, tu le voyais jamais? Noël, lui? Étienne, Ça va. je vois que ça pousse de la fente, hein? Ah bah écoute, je m'entretiens, mais toi, tu crois que je les vois pas, tes muscles là qui dépassent de ta tenue de scène? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital là? Rien, rien. En fait, ils me font toute une série d'examens, tu sais. Oui. Et par contre, ça me prend 2 jours. Parce qu'il me faut venir la veille pour boire un liquide. Bon, enfin, c'est bon, c'est rien. Demain, c'est terminé, t'inquiète. Ah, tant mieux. Non, mais Nadou, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, hein. Je sais que ça fait 3 semaines de ça, mais je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Et je ne savais pas quoi prendre, alors j'ai acheté un gâteau et j'ai aussi des bougies. Ah bah c'est sympa ça. Mais oui, mais attends, parce que les bougies, je les cherche et il en faut 4. Ah bah oui, 4, 40, la maturité, hein? Alors, il y a quoi ce gâteau? À l'abricot. Ah bah voilà, c'est pas beau ça. 40 ans, ça se fête. Hein. Hey Nadou, tu souffles. M'appelle pas Nadou, s'il te plaît, j'ai plus 10 ans. Mais pour moi, tu es toujours ma petite. Hein. Souffle. Non, c'est allumé, c'est bon maintenant. Bah justement, on va allumer, donc souffle. Ah, arrêtez de me saouler avec ça.
Voilà. Bon, tu viens couper quand même? Bon, il est où le couteau? Tiens, je vais le chercher. Et tu voyages toujours autant? Ben, beaucoup moins qu'à une époque, ça c'est sûr. En fait, ça m'arrive encore un peu. Hein. Et toi? Ton boulot? Enfin, je dis ton boulot, mais c'est quand même particulier, non, d'être avocat? Ça n'a pas été facile au début, tu vois, mais je me suis donné les moyens. Tu sais, pendant que je bossais mes examens, j'ai travaillé sur les chantiers, j'ai même fait la plonge dans un resto, j'ai même fait des vendanges. Donc j'ai pas lâché l'affaire, et puis j'y suis arrivé. Ben ouais. Quand on veut vraiment quelque chose, Quand on veut, on peut. C'est ça, exactement. Ben, c'est ce que me disait mon père. Il m'a toujours dit ça. Il m'a dit comme ça. Étienne, quand on veut, on peut. C'est vraiment une formule à la con, ça. Quand on veut, on peut. c'est pourtant. Enfin, c'est vrai quand même, non, il me semble. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas du tout vrai. Non, des fois, tu voudrais quelque chose et puis les autres décident pour toi. À quel moment on a décidé pour toi je veux dire, si je me trompe pas, t'as été prof de danse pendant 10 ou 15 ans et, par exemple, enfin, il me semble que c'est toi qui as décidé d'arrêter, non? Moi, je parle pas de ça. Et tu parles de quoi, alors? Vas-y, Nadège, nous on t'écoute, hein. C'est quand j'étais gamine, voilà. On a décidé pour moi. Un jour, je me suis retrouvée dans une grande salle. On était une quinzaine de petites filles. Et plié. Tendu. Regardez loin devant vous, petit pli. On nous a mis en ligne. Petit pli. Il y a des bonnes femmes qui sont arrivées, qui se sont approchées de nous et elles ont regardé vers le bas. En fait, elles regardaient nos pieds. On était pieds nus. Alors des fois, il y en a une qui avançait, ça voulait dire qu'elle était prise. Moi, quand elle arrivait vers moi, j'étais pétrifiée. Et je la regardais. Elle plantait son regard dans le mien. Puis elle regardait mes pieds. Il y a une autre bonne femme là qui est venue vers elle. Puis elles étaient deux à regarder mes pieds. Elle regardait mes pieds. Puis elle plantait leur regard dans le mien. J'étais même plus une personne, j'étais une paire de pieds. Il n'y a que ça qui les intéressait. Et puis bah, j'ai pas été prise. C'était mon rêve de gosse. Petit rat, danseuse étoile. Elles ont brisé tout ça d'un coup. Mais merde, j'avais le droit de rêver, quoi. J'avais 8 ans. J'étais pas au courant de ça. Mais c'est normal, t'étais jamais là. Toujours en voyage, dans un avion. En Italie, en Afrique, au Brésil avec des putes. Quand c'était pas la musique, c'était le surf. Quand c'était pas le surf, c'était les castings. Et les putes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est maman. C'est ta femme qui dit ça. Toujours en voyage avec ses putes. T'étais pas là quand je dansais. T'étais jamais là de toute façon. T'étais jamais là, papa. T'étais jamais là. Jamais. Tu sais, Nadège, ça me fait plaisir de te revoir.
Avec ta maman, ça n'a jamais été facile. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas toujours bien comporté, mais avec votre mère, c'était une histoire d'amour, c'était des hauts, des bas, comme toutes les histoires. Ça n'a jamais été simple, ça n'a jamais été d'un seul côté. Puis voilà, j'ai voyagé aussi. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir de te revoir. T'as toujours été ma petite. J'ai toujours pensé à toi. Même si tu l'as jamais su. Claqué. Je sens que ce week-end de 3 jours, ça va me faire du bien, tu vois. J'ai eu une semaine, là, pas possible. Hier, j'ai dû passer 10 heures au tribunal. Et toi, ça va? Ton boulot, ça te plaît? Ouais, c'est un petit job de vendeuse, hein, un boulot de saison. Mais la patronne est sympa, ça va. Tu te souviens, il y a 7 ou 8 mois, je t'ai demandé de m'accompagner pour aller voir mon père? Bien sûr que je me souviens. T'as des nouvelles? Allez, j'ai des nouvelles, oui. Il est mort. Quoi? Quoi, il est décédé? Ouais, en fait, quand on est allé à l'hôpital, il nous a menti. Il avait pas du tout un truc bénin. Tu sais, il adorait la Côte d'Ivoire, c'était son pays préféré. Il est allé se faire soigner à Abidjan. Enfin, soigner. Il est allé mourir en Afrique. Il est décédé il y a 1 mois environ. Alors, ils t'ont prévenu ces jours-ci? Ils ont mis du temps à trouver mon contact. Et maman est au courant? Non, j'irai la voir demain. Tu veux bien t'arrêter, s'il te plaît? J'ai envie de prendre un peu l'air. Ouais, je vais trouver un petit chemin. Quand on l'a vu, il nous a rien dit. Lui savait qu'il était malade, qu'il avait un cancer fulgurant, qu'il allait mourir. C'est la dernière fois qu'on se voyait et moi j'ai fait que l'engueuler. J'ai fait que l'engueuler. Tu pouvais pas savoir, Nadège. Et puis tu sais pourquoi il t'a rien dit. Il a dû penser que, à cause de toutes ces absences répétées, il méritait pas la présence, l'affection de sa fille. Au Côte d'Ivoire, l'hôpital m'a envoyé un colis avec quelques affaires. Regarde toutes les lettres qu'il m'a envoyées, qui lui sont revenues. C'est l'époque où je déménageais tout le temps. C'est fou, hein, parce qu'il était loin et finalement, près de moi. Il m'a écrit des belles choses, des mots tendres.
inespéré de sa part. J'ai pleuré pendant 2 heures hier soir en les lisant. Regarde aussi, il y a des photos. Des photos où je danse. Bon, c'est des petits spectacles de fin d'année. Regarde. Là. Regarde. Là aussi, au premier rang. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi je croyais toujours qu'il était jamais là. Franchement, j'aurais mis ma main à couper, qu'il n'était pas venu me voir une seule fois. Et là, on se rend compte qu'il est venu au moins à 3 spectacles de danse. Tu sais, parfois on se raconte des histoires. Ou du moins on réécrit un peu l'histoire. Tu sais, pendant 30 ans, il a vécu dans des camions, dans des caravanes. Il a été routard en sac à dos. Il a vécu au Brésil, en Afrique. Et regarde ce qu'il avait toujours sur lui. T'as vu les petits pieds que j'avais? T'étais toute mignonne là avec ton petit tutu blanc. Là. Tu te souviens de quelques pas de danse? De danse classique? Un peu. Vas-y. Quoi? Montre-moi. Bon, Nadège. Écoute. Allez, vas-y, danse pour ton père. Allez. Allez, vas-y, danse pour lui. Qu'est-ce qui se passe, Nadège? T'as toujours été ma petite. J'ai toujours pensé à toi. Même si tu l'as jamais su. T'as toujours été ma petite. Regardez loin devant vous, petit plié. Petit plié tendu. Petit plié. Les talents sont amoureux.